Soyez les bienvenus si vous nous prenez en marche sur RTI 1. Voyons ensemble les titres de ce 20h. Les orientations du président du RHDP en vue des futures échéances électorales au cœur d'une réunion du Conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ce jeudi. Sur convocation du président Alassane Ouattara, les membres de ce Conseil politique se sont réunis. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel a permis de plancher sur le premier cas de coronavirus déclaré en Côte d'Ivoire. Le recrutement des personnes handicapées à la fonction publique et la stratégie nationale de développement du riz ont aussi été évoqués. Après son adoption en plénière par le Sénat, le projet de loi portant révision de la Constitution a été étudié puis adopté également par les députés. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en a auparavant expliqué l'intérêt devant l'Assemblée nationale. Cette révision de la Constitution ainsi que la décision du président de ne pas briguer un nouveau mandat font l'actualité politique depuis leur annonce. Dans le jeu politique, les dés sont de nouveau lancés et nous en parlons dans le dossier de ce 20h. Bonsoir à tous. Un conseil des ministres s'est tenu hier après-midi. Il y a été question du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire et aussi du recrutement des personnes handicapées à la fonction publique. Viviane. Le cas déclaré de grippe à coronavirus observé le mardi 10 mars à Abidjan, le Conseil des ministres réuni ce mercredi sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, appelle les populations au calme. J'aimerais appeler les populations au calme parce qu'il n'y a pas matière à vraiment céder à la panique et les rassurer sur l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire et du gouvernement de prendre toutes les mesures idoines pour protéger toutes les populations. Vous vous souviendrez déjà que la semaine dernière, nous vous présentions la liste des dispositifs mis en place par le ministère de la Santé pour la prise en charge de toute cette situation. Et je pense que c'est le mécanisme qui s'est aussitôt opérationnalisé pour que désormais, en cas d'alerte sur ces différentes situations, les uns et les autres puissent savoir vers qui faire la référence pour la prise en charge. Autre sujet d'ordre social évoqué au cours du Conseil des ministres, il s'agit du recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans l'administration publique. Après plusieurs précédents recrutements, le gouvernement vient de décider un nouveau recrutement de personnes handicapées. Dans le cadre de la mise en œuvre du PS-Gouv, le Conseil a décidé de rééditer le recrutement dérogatoire de personnes en situation de handicap à la fonction publique au cours de l'année 2020. Depuis 2011 à ce jour, les différents gouvernements du président Alassane Ouattara ont intégré plus de handicapés dans l'administration que les précédentes années depuis les indépendances. Donc c'est assez exceptionnel, il faut le relever avec force. En 2015, nous avions 300 personnes qui avaient été intégrées. En 2018, 158 personnes. En 2019, 200 personnes. Donc la tendance est là et la vision est là pour ne pas laisser des personnes de qualité, nonobstant leur handicap, des personnes de qualité sur le banc de la société. Et je relève encore une fois qu'il s'agit de personnes de tout niveau, depuis le grade D1, qui est le grade de départ dans l'administration, jusqu'en A4, qui adresse principalement les cadres de l'administration. Et sont concernés toutes sortes d'handicaps, que ce soit l'albinisme, le bégaiement, les handicaps auditifs, moteurs, psychiques, visuels et de petite taille. Tout le monde est concerné. La question de la relance de la production nationale de riz a constitué un point important de ce Conseil des ministres. La stratégie nationale de développement du riz adoptée en 2012 par le gouvernement a été revue. Une nouvelle stratégie nationale pour la période 2020-2030 vient d'être adoptée avec pour objectif faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en riz et même exportateur de riz. Nous sommes passés de 980 000 tonnes de riz blanchi en 2012 à près de 1,2 million en 2013 et 1,3 million en 2014 et 1,4 million en 2015. Ce sont des
pente de progression assez significative qu'il faut relever. Il a été observé malheureusement une légère baisse à partir de 2015. Nous sommes descendus à 1,3 million. Nous tirons toutes les leçons de la précédente stratégie et nous nous développons positivement sur la deuxième tranche 2020-2030, avec bien sûr à l'horizon l'autosuffisance en matière de riz pour l'État de Côte d'Ivoire. Les changements notables apportés dans le cadre de la SNDR 2020-2030 portent pour l'essentiel sur le passage progressif de la riziculture traditionnelle à une riziculture moderne. Et la priorité est désormais accordée au secteur privé qui devient moteur du développement de la filière riz, et sans oublier que le financement de l'irrigation devient l'affaire désormais du secteur privé, avec un soutien en arrière de l'État de Côte d'Ivoire et certainement la réduction des variétés de semences au plan national, de sorte à ce qu'on puisse les dupliquer de façon nationale et que la rentabilité soit garantie pour les producteurs, mais aussi pour notre économie. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars s'est tenu de 17h à 18h45. Le chef de l'État, en sa qualité de président du RHDP, dirige en ce moment même la réunion du conseil politique du parti. Cette réunion est élargie aux élus locaux et aux structures spécialisées intervenant suite à la décision du président Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat. Devant les militants du parti, le chef de l'État explique les motifs de cette décision. Plus de détails sur les conclusions de cette réunion dans nos prochaines éditions. Un peu avant l'ouverture de ce conseil politique, l'ambiance était assez décontractée. Tous attendaient les orientations à donner par le président en vue des futures échéances électorales d'octobre prochain. Mahama Traoré. Ambiance surchauffée ce jeudi sur l'esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire. Ils ne sont pas membres du conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mais ces centaines de jeunes sont venus manifester leur soutien à la réunion de cette instance du parti. C'est une manière pour les jeunes d'exprimer leur gratitude, leur remerciement au chef de l'État pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que le président a fait va dans le bon sens de la jeunesse et pour que la Côte d'Ivoire se développe normalement. Dans le même temps, les membres du conseil politique font leur arrivée et à les entendre, ils demeurent toujours mobilisés malgré la volonté du premier responsable du parti de ne pas briguer un nouveau mandat présidentiel. Le RHDP, c'est vraiment la Côte d'Ivoire rassemblée. Et donc notre souhait, c'est qu'ils puissent nous donner la meilleure orientation pour que le pays soit en paix. J'attends juste le mot d'ordre du président de la République. Le message qu'il lancera, on suivra ce message à 100%. Il s'agit de comprendre la décision du président du parti de ne pas candidater pour l'élection d'octobre 2020. C'est une réunion d'échange, de partage et surtout d'orientation. À mon sens, le président de la République va donner les grandes orientations et sa vision afin que nous puissions travailler sur cette vision, sur ces orientations pour que le parti soit bien implanté et bien assis, surtout dans l'optique des élections générales. Le conseil politique du RHDP est composé de 157 membres. Cette réunion dirigée par le président Alassane Ouattara est également élargie aux élus locaux et cadres du parti. Nous sommes jeudi et le dossier politique de ce 20h reste dans le ton de cette actualité qui suscite bien des réactions. Alexis Ouedraogo nous propose une analyse du jeu politique ivoirien qui voit une redistribution des cartes après l'annonce du chef de l'État. C'est dans ses bureaux à Cocody-Angré que le directeur du centre politique d'Abidjan, Flammoké, a suivi en direct le 5 mars dernier l'annonce du chef de l'État Alassane Ouattara de ne pas briguer un nouveau mandat. Une décision qui pourrait bien redistribuer les cartes du jeu politique ivoirien. Les différents acteurs, notamment ceux qui sont à la tête des partis traditionnels, que sont le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien, devraient tirer les conséquences d'une telle déclaration pour faire évoluer le jeu politique, pour amener l'émergence d'une nouvelle génération au pouvoir. La grande décision historique du président
participe du renforcement de la démocratie, de l'apaisement. Et je voudrais saluer au passage la reconnaissance faite par Mme Simone Babo, Afi N'Guessan, qui a aussi reconnu le discours historique du président. Il a même appelé pour le féliciter. Et c'est ce dont a besoin notre pays. La société civile applaudit dès demain cet acte qui vient réconcilier le pays avec la perspective d'une passation de pouvoir démocratique. Elle invite les acteurs de la scène politique au bon ton. Il est clair que c'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on aille à des élections présidentielles où le président sortant ne soit pas candidat. Cela est une bonne chose. Le PDCI prendrait-il le risque de présenter le président Bédié? Le FPI prendrait-il le risque de présenter quand même le président Gbagbo? Qui vivra verra. Pour l'homme de la rue, cette annonce a surtout permis d'apaiser le climat sociopolitique. C'est même un ressentiment général de la population ivoirienne, comme si on a échappé à quelque chose. Si ça continuait, peut-être qu'il y aurait des événements. Donc voilà, ça a été un gros soulagement. Si vous avez remarqué, depuis qu'il a annoncé qu'il n'est plus candidat, la situation est devenue calme. Personne ne se plaint encore. Selon moi, selon j'ai remarqué, on ne fait plus de débats inutiles encore. On attend maintenant qui va le remplacer, c'est tout. Sur la scène politique, les partis, eux, entendent bien en tirer profit. Je pense pouvoir réunir les conditions, avoir le profil, puisqu'il s'agit aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire de continuer dans l'unité nationale, dans la réconciliation, dans la restauration de la démocratie, des libertés et du progrès social, dans la lutte contre la pauvreté. Ce sont des domaines que je connais. Mamadou Koulibaly aura via sa lucarne hebdomadaire donné sa lecture de cette nouvelle pièce du jeu. Qu'il soit candidat ou pas candidat, c'est pas ça le problème. C'est mettre en place les conditions d'élection transparentes, d'élection crédible, d'élection inclusive. Tous ceux qui ont l'âge de voter, qu'ils puissent au moins avoir la possibilité de faire le choix. Le RHDP, lui, se veut serein. Le boulevard n'est pas dégagé parce que le président Ouattara ne sera pas candidat. Bien le contraire. Ce sera beaucoup plus complexe pour eux de l'opposition qui ne l'imaginent. S'ils considèrent que la présence du président Ouattara fermait le jeu, c'est-à-dire donc qu'ils considèrent que c'était un trop grand candidat pour eux. S'il était trop grand pour eux, je dirais ses héritiers, ses adeptes sont plus grands qu'eux. Et l'homme de la rue de renchérir que seule la paix doit prévaloir. On veut celui qui va venir vraiment, on n'a qu'à faire un bon truc que nous tous on soit heureux. En tout cas, on ne veut pas parler. On veut la paix, en tout cas, surtout la paix. Ces 2 mandats, il a beaucoup travaillé pour le pays. Donc, celui qui va venir doit suivre pour faire la même chose, quoi. Pour l'heure, l'horloge, elle tourne. Dans 8 mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes. Le dossier politique consacré ce soir aux implications de l'annonce du chef de l'État de ne pas briguer un nouveau mandat. Ouvrant le dossier de la révision constitutionnelle, après son adoption en plénière par le Sénat, le projet de loi portant révision de la Constitution est arrivé sur la table des députés. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, en a expliqué l'intérêt et après les échanges, le projet de loi a été adopté par la majorité des députés présents. Moussa Konaté. Un vice-président choisi par le président de la République élu. La Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes sont des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Ce sont entre autres articles du projet de loi portant révision de la Constitution. Il vient d'être adopté par la majorité des députés membres présents de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le présent projet de loi répond au souci de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité, de garantir la continuité institutionnelle du Parlement et de procéder à une rationalisation des institutions de la République. Il vise également à opérer quelques aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions, des redressements d'omissions, des clarifications et des corrections. Le vote de ce projet de loi s'est tenu en l'absence des groupes parlementaires de l'opposition. Après son adoption en commission, le projet de loi sera soumis à examen en plénière le lundi 16 mars prochain.
Révision constitutionnelle par voie de référendum ou par voie parlementaire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a apporté également des précisions sur cette question. L'article 177 de notre Constitution, qui prévoit l'initiative de la révision constitutionnelle, précise que celle-ci peut se faire soit par la voie parlementaire, c'est-à-dire dans le cadre des assemblées, soit par voie de référendum. D'où vient-il que certains parlent de passage en force? Il n'y a pas de passage en force. La révision constitutionnelle peut se faire par la voie parlementaire. D'ailleurs, en 1998, 54 articles de la Constitution de 60 ont été révisés par la voie parlementaire. Notre pays a une tradition de révision par la voie parlementaire. Toutes les révisions, il y a eu 12 révisions de la Constitution de 60. Une révision de la Constitution de 2000. Nous sommes à la première révision de la Constitution de 2016. Mais toutes s'inscrivent dans les révisions par la voie parlementaire. Il n'y a pas de passage en force. C'est donc hier que le Sénat a adopté le projet de loi portant révision constitutionnelle. Sur les 97 sénateurs votants, 81 se sont déclarés favorables. Il sera transmis au secrétariat général du gouvernement. Kader Sogodogo. Après son adoption en commission, les sénateurs se retrouvent en plénière pour donner une suite au projet de loi portant révision constitutionnelle. Après la présentation du projet par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, les différents groupes parlementaires vont prendre position. Pour le PDCI-RDA, le projet doit être purement et simplement retiré. Au RHDP, la vision est contraire. C'est finalement le jeu démocratique qui va prévaloir. À l'issue du vote, 81 sénateurs contre 16 vont adopter le projet de loi portant révision constitutionnelle. Donc, ce que les Ivoiriens doivent retenir, la Côte d'Ivoire a pris son envol, à tout point de vue, surtout la paix, la stabilité politique. Et le test que nous prenons, doit accompagner cette paix pour la consolider. Ne perdons pas de vue que ce sont nos turpitudes, nos impérities qui nous ont amenés à faire reculer notre pays. Nous avons la responsabilité de continuer à faire grandir la Côte d'Ivoire, à faire magnifier la Côte d'Ivoire partout dans le monde. C'est ce que le président Alassane Ouattara a réussi à faire en l'espace d'une décennie. Il a mis la Côte d'Ivoire sur orbite. Il faut que nous accompagnions ce projet pour que la Côte d'Ivoire continue à grandir, continue à être belle, admirée de tous et de toutes. Des sénateurs qui tiennent à porter la vision du président de la République. La nouvelle constitution va au-delà de nous qui sommes présents maintenant. C'est une constitution qui va régler tous les problèmes d'avenir. Les discussions ont porté sur l'aspect démocratique de la révision de la Constitution. Et je pense que les réponses du président de la Commission, à travers les réponses du représentant du président de la République, ont convaincu. Aujourd'hui, cette nouvelle Constitution répond aux exigences de la démocratie et répond aux exigences que le président de la République s'est fixé, c'est-à-dire permettre à la Côte d'Ivoire d'être un pays démocratique, permettre aux institutions d'être des institutions fortes et permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir avancer. Le travail du Sénat sera transmis au secrétariat général du gouvernement. Ce sera à présent au tour des députés de recevoir le projet sur les tables. Les Ivoiriens seront situés définitivement le 17 mars prochain à l'issue du 3e congrès du Parlement à Yamoussoukro. Également dans l'actualité nationale, la Biennale panafricaine des droits de l'homme et de l'humanitaire, une ONG ivoirienne vient d'initier une série d'activités en faveur de la paix. Des guides religieux de toutes confessions ont été invités pour des échanges sur la paix et le vivre ensemble et sur la contribution réelle de chaque Ivoirien. Amadou Ouattara.
religion, politique et paix en Côte d'Ivoire. C'est le thème de ce panel qui permet à l'imam Cissé Djigiba, représentant la communauté musulmane, et au père Charles Olidjo, représentant la communauté chrétienne, de partager leur point de vue. Des contributions qui visent à davantage de quiétude en cette année électorale. Nous avons le devoir de nous retrouver permanemment dans nos déclarations. Nous invitons les acteurs politiques, n'est-ce pas, de faire en sorte que tous les efforts conjugués aillent dans le sens de créer un climat de paix et de cohésion sociale. Nous lançons un appel au nom des évêques à tous les hommes politiques pour vraiment préserver la paix en Côte d'Ivoire, pour avoir des élections apaisées, sans heurts. Le cadre de ces échanges est à l'actif de la Biennale panafricaine qui sollicite la contribution des religieux pour la promotion de la paix. Nous sommes satisfaits parce que les débats ont été francs. Chacun a été interpellé sur la part que doit prendre la religion, même dans le domaine politique, pour que nous ayons la paix. Parrain de cette initiative, le président du Sénat. Le message de Jano Aoussoukwadio, livré par Makani Diaby, sa représentante pour la circonstance. L'amour du prochain, la fraternité, la justice et le respect de la vie d'autrui. Le débat l'a montré ici, des facteurs concurrents à l'instauration et à l'avènement d'un climat de paix sur la base de la fraternité, de la justice et de la tolérance. Créée en 2015, la Biennale panafricaine des droits de l'homme et de l'humanitaire est une ONG ivoirienne qui œuvre pour la promotion de la paix. L'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. Selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a procédé à l'ouverture officielle, c'est une opportunité pour que les populations ivoiriennes tournent le dos aux médicaments de la rue. Éric Goré. La coopération Côte d'Ivoire-Inde se porte très bien. À titre d'illustration, plusieurs actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire, dont la plus récente est l'implantation d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques à Grand Bassam. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, qui a inauguré cette unité industrielle qui a coûté plus de 6 milliards de francs CFA. L'Inde fait partie des plus grands fabricants de produits pharmaceutiques au monde. Cette expertise sera mise à la disposition de la Côte d'Ivoire à travers l'usine Africure. Des médicaments seront fabriqués sur le territoire ivoirien sous la supervision des experts indiens. Ce projet permet également de recruter des compétences locales. Pour sa part, le ministre de la Santé et de l'hygiène publique se réjouit de ce projet. Et dans le souci de faciliter l'accès à des médicaments de qualité, le gouvernement s'est-il engagé à inciter les investisseurs dans un processus d'industrialisation du secteur pharmaceutique pour en faire une opportunité de croissance économique dynamique. Ce grand projet de développement qui profitera aux populations ivoiriennes est salué par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une unité qui a coûté à peu près 6,6 milliards de francs CFA dans un premier stade et qui va produire au moins 1 milliard de comprimés. Je crois 800 000 sirops, etc. Vraiment, les chiffres sont effarants. Et ceux qui ont pu visiter l'intérieur, vous avez pu voir que tout est aseptisé. Et ça, c'est vraiment important. Et vous l'avez noté tout à l'heure, on ne produit pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la région ouest-africaine. C'est important parce que l'objectif, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional médical dans tous les domaines. Bien sûr, la fabrication pharmaceutique, mais aussi vous avez des cliniques maintenant de pointe qui s'installent ici. Je ne vais pas faire de publicité. Et bientôt, je crois que c'est en cours de discussion, nous allons avoir un centre de thalassothérapie, c'est de traitement par eau de mer. Vous voyez, c'est pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un centre médical de qualité. Et nos amis indiens, disons que sont avec nous pour aller de l'avant. Cette unité pharmaceutique va lutter efficacement contre les médicaments de la rue et améliorer la santé des populations sur le territoire national.
Une note triste dans ce journal, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel ont rendu hommage à leur président. C'est dans les locaux de l'institution qu'une cérémonie solennelle a eu lieu en l'honneur de Charles Dibi Kofi. Sidonie Davila. 12 heures, sonnerie aux morts au Suzek. Un grand homme s'en est allé. Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. La dépouille marque un arrêt à l'institution. Le cercueil de l'ex-ministre des Affaires étrangères, recouvert du drapeau ivoirien devant sa famille, ses collaborateurs, ce mercredi 11 mars, Charles Kofi Dibi reçoit les honneurs militaires. Un défilé des troupes à pied aux ordres du lieutenant-colonel Guéfié Pacom Alban pour un dernier hommage. Un piquet d'honneur à la salle des pas perdus du SESEC, ses collaborateurs ont su trouver les mots justes pour témoigner toute leur reconnaissance. Nous sommes tentés de crier notre profonde détresse en disant « Président, vous nous avez eu ». Mais nous savons que ce n'est pas vous qui avez décidé de partir. Vous avez seulement accepté la volonté divine. Il nous faudra juste essayer de tolérer les effets du temps et de nous soumettre aux doux souvenirs de votre riche existence, vous qui, simplement mais profondément, avez été à la fois un président attentionné, un patron respectueux, un homme de valeur. Président Charles Kofi Dibi, illustre fils de notre nation, modèle achevé d'une génération de leaders, nous pouvons le dire sans hésitation aucune que vous avez été un digne fils de la Côte d'Ivoire et un réceptacle tangible de la vision de notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Sur ces sillons, vous avez marché comme un serviteur et comme lui, vous partez un 7 décembre. À cet hommage à l'ex-président du SESEC s'associent les conseils économiques et sociaux de la France, du Sénégal, du Mali, du Bénin et du Maroc. Charles Kofi Dibi fait partie des hommes au destin exceptionnel qui marquent leur époque, forcent l'estime et l'admiration et sèment, là où ils sont, le dynamisme, l'action, la vertu et l'espoir. Une grande mobilisation pour cet ultime hommage à Charles Kofi Dibi. De nombreux anonymes présents côtoient plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement, le corps diplomatique et autorités administratives. Dans le domaine des médias, la présidente de la ACA du Maroc est en Côte d'Ivoire. Elle s'est rendue à la maison de la télévision ivoirienne avec une délégation accompagnée par la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire. Les contenus décents en adéquation avec les bonnes mœurs ainsi que le traitement de l'information ont été évoqués. Amadou Ouattara. La haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire contrôle les programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. Autorité administrative indépendante, cette institution est chargée de la régulation de la communication audiovisuelle. Elle entretient de bonnes relations avec la ACA du Maroc, en croire la présente rencontre conjointement effectuée avec la direction générale de la RTI. René Bougouin, président de la ACA de Côte d'Ivoire, et Latifa Akabache, présidente de la ACA du Maroc, ont échangé avec Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI. Plusieurs points abordés, au nombre desquels les contenus décents en relation avec les bonnes mœurs et le traitement de l'information. Il faut gérer le risque de voir le digital être instrumentalisé par le discours de haine, par les mouvements suprématistes, par les mouvements racistes. C'est cela le mandat des régulateurs, vraiment préserver la liberté, mais préserver aussi le droit du citoyen à des contenus médiatiques en conformité avec les valeurs universelles des droits de l'homme. Cette rencontre présage de futures collaborations. Vous savez quand même que le Maroc a de grosses structures en la matière. Le service public, c'est l'un des plus importants d'Afrique. Il y a également des services privés de l'audiovisuel qui sont très performants. Et donc, nous entendons développer un partenariat fort
pour travailler sur des productions en commun, travailler sur des infrastructures à réaliser pour permettre à nos entreprises d'être davantage plus performantes. Les échanges ont été ponctués par une visite des studios de la RTI. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan met aussi les enfants à l'honneur. Le Massa des écoles a permis à des élèves de lycées et collèges de participer à des activités artistiques en présence de la ministre de l'Éducation. Le président américain Donald Trump a interdit l'entrée sur le sol américain aux ressortissants des 26 pays de l'Union européenne, et cela sur une période de 1 mois. Les Européens ont aussitôt exprimé leur désaccord. Selon le président du Conseil, la crise du coronavirus mondiale ne se limite pas à un seul continent et requiert donc la coopération plutôt que les actions unilatérales. Le président français, dans une adresse solennelle à la République ce soir, a aussi évoqué ces mesures de fermeture de frontières, mais de façon concertée et étudiée. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Marine Cognon sera chez vous à 23h, demain 13h, Hamza Diaby et 20h, Marie-Laure Goran. Bonsoir à tous.